des services. Circuit d'alimentation. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Quelqu'un m'a apporté aujourd'hui un ventilateur pour tenter de le réparer. En fait, ce qui fonctionne mal là-dessus, c'est le mécanisme de mouvement de va-et-vient. Alors, j'ai fait un essai. On voit le pivot là, qui est... Ok, un petit peu de misère. Un peu de difficulté et beaucoup empoussiéré. Hop. On va éteindre ça. Alors je vais démonter le couvercle ici. Et on va regarder, on va enlever le pivot avant. On va regarder s'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Des fois, c'est le mécanisme là où les engrenages de plastique qui sont trop usés. Bon, lui, il me donne de la misère. Et ce que je constate, c'est qu'à l'intérieur, il y a... Bon, je pense que je l'ai pogné. Il y a beaucoup de poussière. Hey! Ouais, effectivement, il y a énormément de poussière là-dedans. Je pense que je vais mettre des gants. Un bon nettoyage s'impose. Et je vais essayer de voir par la suite. L'engrenage est en bas. On va essayer de voir s'il y a moyen là, de repartir ça comme il faut. Bon, avant de nettoyer, j'ai décidé de le démonter au complet. Bon, ça va être plus facile de travailler de cette façon-là. C'est sûr, c'est que le moteur il a fonctionné aujourd'hui parce que le moteur est encore bouillant. Bon, la partie moteur tourne bien. À force de tourner. Par contre, ok, je viens de voir là, le problème. Il y a une pièce de plastique qui est brisée ici. Il y a une pièce là, qui a lâché. Donc, je vais tenter de recoller ça à l'époxy, mais ça va prendre un certain temps. Voilà. On va mettre de l'époxy là-dessus. Il va falloir que j'attende au moins 24 heures avant que je puisse là, remonter la pièce. Et voilà notre coupable. Donc la pièce. Bon, on va tourner dans la caméra. On va aller ici comme ça. Donc ce que je vais utiliser ici, c'est une époxy comme celle-ci. On dit époxy 5 minutes. Oubliez ça. C'est vraiment là une période d'assachage de 24 heures. Donc on mélange les deux produits ensemble. Donc on a
la colle, il y a une espèce de réactif. Donc pour que le produit soit fonctionnel, il faut mélanger les deux. Donc, je vais tout simplement enduire la partie ici à coller de colle époxy bien sûr, et une fois sec, c'est assez solide. C'est avec ça que je répare là, généralement les imprimantes, parce que j'ai des pièces de plastique cassées. On va coller ça ici. Ça déborde un peu, ça c'est correct. Ça va juste solidifier là, un peu plus. Bon, 24 heures plus tard, ma pièce est bien collée. Là, c'est important là, avec les colles époxy, de leur laisser le temps de travailler, de bien sécher. Ça, j'ai fait l'expérience déjà, là, colle 5 minutes, là, mon œil, c'est que ça colle pas là, complètement. Là, je vais graisser un peu de graisse à l'intérieur. Pour commencer, ce que je veux utiliser ici, c'est ce qu'on appelle de la graisse de plombier. Donc c'est résistant à l'eau, évidemment il n'y a pas d'eau qui va aller là, mais c'est aussi résistant à la température. Là, on parle quasiment là, de un bon 100-120 degrés, fait que c'est à peu près de la température là, dans laquelle on va retrouver lorsque l'appareil fonctionne. Alors, juste question, juste avant de l'embarquer, on va y mettre de la graisse ici sur le pignon. Tant qu'à faire un job, on va faire une belle job. Donc ici c'est graissé. Donc, lesquels, je pense que c'est ceux-là. Bon, ça ne veut pas tenir. On va mettre ça droit. On va se prendre la seconde vis. C'est ça ici. Alors, test final. Notre ventilateur est au maximum. Alors, ça tourne. Ça tourne très bien. Alors, en conclusion, si le ventilateur ne passe pas ici à l'atelier, il vient de terminer sa vie au recyclage parce qu'il n'y a pas de commerce maintenant qui répare ces trucs-là. Donc ici, à l'atelier, on se spécialise dans la réparation de tous ces petits objets de la vie courante qui peuvent encore rendre service. Alors, si vous avez des réparations à faire effectuer, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.